Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, les frères, les sœurs. Je fais cette vidéo pour ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah ta'ala. Que Allah nous facilite nos adorations, nos ibadat, nos salat, et puis notre siyam, notre saum. Inch'Allah ta'ala. Amin. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alors je voulais juste faire un petit point sur nos actes d'adoration et pour nous faire un rappel, que ce soit pour moi ou pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, car Allah Azza wa Jal nous a créé les djinns et les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Donc, et ça, c'est vraiment la base. La base, et il est important qu'on s'en rappelle durant ce mois béni, parce que là, nous savons que c'est un mois durant lequel nous devons redoubler d'efforts, tripler même d'efforts, quadrupler d'efforts au niveau des adorations. Et nous savons qu'il y a plusieurs moyens d'adorer Allah Azza wa Jal, mais au moins avec le bon comportement bien sûr, et le bon caractère, ce qui n'est pas toujours évident dans cette folle période dans laquelle nous vivons, où tout va très vite, où tout est régi par le capital et la gloire et la célébrité et la notoriété. Et bien d'adorer Allah et au moins de respecter les cinq piliers de l'islam, dont justement le jeûne durant le mois de Ramadan. Avec le salat, bien sûr, les salats qui ont toute leur importance, et d'ailleurs il y a plusieurs hadiths, et même le Coran lui-même, dans le Coran, donc la parole de Allah Azza wa Jal qui nous dit à plusieurs reprises que l'importance de prier et de nous accrocher à la prière en son temps, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on doit s'accrocher, mes sœurs et frères, et je voulais faire un point aussi sur El Maut, la mort qui nous tombera dessus tôt ou tard. Allah Azza wa Jal nous dit que nous n'échapperons pas à la mort, que tôt ou tard, toute âme goûtera à la mort. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, parler de la mort c'est négatif, tu vois la vie en noir, tu vois la vie sombre, etc. etc. Non, au contraire, un musulman qui se respecte et tout bon croyant qui se respecte ne devrait pas craindre la mort. C'est vrai qu'on ne veut pas mourir, ça c'est sûr, mais on ne devrait pas la pleurer comme on la pleure, comme on peut le voir chez certaines personnes. Parce qu'il est clair que pour nous, en tout cas pour nous, c'est ça qu'on doit se souhaiter, c'est d'atteindre ce stade-là, d'atteindre l'éveil de conscience, l'élévation de la sagesse, la sakina, et d'avoir de voir la face de Allah, Inch'Allah ta'ala, et d'atteindre le firdaus, donc après la mort. Donc le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, Yawmiddin. Donc on ne devrait pas, justement, ça ne devrait pas être un tabou de parler de la mort, au contraire, ça devrait être un rappel pour nous dire que demain, que peut-être dans 1 heure, 2, 3, dans 2 mois, 6 mois, on ne sait pas. Mais notre terme fixé arrivera. Et le fait de s'en rappeler, ça nous permet justement de savourer chaque seconde, mais de savourer, ce n'est pas savourer comme jouer aux jeux vidéo, même si on peut le faire, c'est pas le problème, avec modération bien sûr, mais de revenir vers Allah. Parce qu'on vit une époque où justement, on est à cette époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que tenir à ma sunna, à ma voix prophétique, au message de Allah ta'ala, serait aussi dur que de tenir une braise incandescente dans la main. Et on y est. Donc on doit s'accrocher. On ne doit pas oublier que
demain, dans la seconde, on peut mourir. Et dans quel état? Dans quel état? Et moi le premier. Moi-même, des fois, j'ai peur. J'ai peur. L'islam n'est pas, j'ai pas peur, je n'ai pas peur dans ma vie. J'ai peur, au contraire, de ne pas avoir été à la hauteur vis-à-vis de mon âme, vis-à-vis de mon nefs, de ce combat que l'on doit mener. Ce djihad, c'est ça le djihad à la base. Il y a le djihad sur le terrain. Mais là, on parle du djihad en-nefs. C'est ce djihad-là que l'on va mener durant tout ce mois de Ramadan et que l'on devrait mener même après. Même après. Et ce mois de Ramadan, et d'ailleurs il y a d'autres mois sacrés, mais ce mois de Ramadan, qui met vraiment tout le monde au diapason, au même niveau, au niveau du jeûne, il doit nous permettre justement de continuer sur cette constance, de s'accrocher, d'être courageux. Et donc d'adorer Allah. Et adorer Allah, c'est aussi avoir le bon comportement. Donc profitons de ce moment-là pour avoir un bon comportement vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos voisins, de nos parents. Revenir à l'essentiel. Revenir vers Allah. Relire un peu le Coran. Apprendre quelques versets. Faire des doigts, participer à des assises. Bon là c'est un petit peu difficile avec le confinement, mais il y a des frères que Allah leur accorde sa miséricorde et sa grandeur, organisent des assises à distance par visioconférence. Subhanallah. Comme quoi il y a des choses positives dans la technologie, dans la high-tech, mais tout avec modération et équilibre. Tout devrait se faire avec modération et équilibre. Donc j'espère que ce mois de Ramadan nous amènera à cet équilibre, à cette justesse et surtout à cette justice divine. D'ailleurs c'est un signe, ce qui se passe actuellement c'est un signe, et je trouve même que c'est une bénédiction, même si effectivement nous ne pouvons pas forcément nous regrouper pour les Taraweh, par exemple, qui est un moment béni et un moment de plénitude, le fait de prier à plusieurs après la salat Isha, c'est une baraka. Et d'ailleurs, le fait de prier le Taraweh tout le mois de Ramadan permet d'effacer, comme le jeûne d'ailleurs, tout le mois de Ramadan permet d'effacer les péchés antérieurs, tous les péchés antérieurs. Allahu Akbar, par sa miséricorde et sa grandeur. Donc, il est important de revenir vers Allah, d'adorer Allah comme il se doit, par le comportement également, mais le comportement ne suffit pas. Souvent on me dit oui je ne prie pas mais j'ai le comportement, ou certains prient mais n'ont pas le comportement. Là n'est pas la question, Allah Azza wa Jal nous demande de prier et il nous demande d'avoir un bon comportement. Subhanallah. Alors le jeûne, bien sûr, je vous souhaite qu'il vous soit facilité à tous et tous. Pour les femmes aussi, ce n'est pas toujours facile avec les menstrues, etc. Mais tout est facilité au final. On peut rattraper, tout est rattrapable, tout est parfaitement bien orchestré, organisé, dicté. Donc ce jeûne, l'importance du jeûne de manière générale et de ce jeûne durant le mois de Ramadan, ce qui est intéressant, c'est que c'est une adoration qui, justement, que nous ne faisons pas pour nous-mêmes. C'est la seule adoration qui est faite pour Allah et il n'y a que Allah qui sait quelle en sera la récompense. Subhanallah. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une porte, Al-Rayyan, une porte, dans le Jannah, dans le paradis, qui est spéciale, Al-Rayyan, spéciale pour les jeûneurs qui jeûnent régulièrement, au-delà même du mois de Ramadan. Et c'est un bienfait aussi bien divin
que biologique, médical, bien sûr. Donc ce jeûne a toute son importance, un jeûne que l'on doit essayer de mettre à profit de manière pratique, physique et psychologique, afin d'atteindre les niveaux les plus élevés, Islam, Iman, Ihsan, donc un degré de foi, voire même d'excellence. Donc le jeûne, c'est aussi contrôler ses pensées, ce qui n'est pas toujours très évident, de calmer ses pulsions, au-delà de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas forniquer ou d'avoir des rapports charnels ou autres, pour citer les... Mais également d'essayer de contrôler ses pensées et ses pulsions. Donc que ce jeûne nous soit facilité, que ce jeûne nous apporte l'amour de Allah Azzawajal, que ce jeûne et que ce mois béni nous rapproche de Allah et surtout fasse de nous des meilleurs musulmans dans l'adoration, dans la vie de tous les jours et surtout dans notre comportement. Un comportement qui est tellement pris en otage par l'ego, par l'âme elle-même, qui est incitatrice du mal, et que nous devons canaliser, que nous devons dompter, apprivoiser, éduquer. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter, mes sœurs et frères. Rappelons-nous que demain, nous ne serons peut-être plus là, peut-être même dans 3 heures. Qu'est-ce que nous aurons fait à ce moment-là? Est-ce que nous aurons fait quelque effort pour tendre vers Allah Azzawajal, pour nous rappeler sa grandeur, sa magnificence, pour nous rappeler tous les signes qu'il nous envoie régulièrement, des épreuves qu'il nous envoie régulièrement, car Allah aime ce qu'il éprouve. D'accord? Allah aime ce qu'il éprouve. Pour nous faciliter l'accès au paradis, pour nous éviter le châtiment. Donc toute épreuve qui nous tombe dessus, ne nous lamentons pas, soyons forts, soyons fiers, d'une belle fierté. Et un autre point que je voulais dire aussi, qui me chagrine, c'est quand je vois que la communauté musulmane, à l'heure actuelle, contrairement à l'époque des compagnons, était très active politiquement. Et je ne suis pas là pour faire de propagande politique, non, mais de s'investir dans la société, de s'investir, même si la société n'est pas forcément, là c'est une république par exemple, mais au moins de s'investir. S'investir avec des valeurs musulmanes, mais s'investir. S'investir auprès de l'éducation des enfants, à l'école, s'investir, parce qu'on est en train de perdre ces valeurs, tout se perd, tout se perd. La dunya prend le dessus sur l'accès à Harira, au Jannah, au Firdaus. Et on se laisse, moi le premier. Mais je fais tout malheureusement, j'en arrive à m'isoler. À essayer de ne fréquenter que des frères en islam, des sœurs et frères en islam. Mais sincères dans leur croyance, dans leur pratique. Donc que Allah nous facilite, que Allah fasse de nous des gens qui montent au créneau quand il y a des injustices, qui ne se taisent pas face aux injustices, qui sont des bons musulmans. Un bon musulman est un musulman qui effectivement pratique, qui est assidu dans ses adorations, mais qui aussi a un bon comportement et qui est utile à la communauté, comme à l'époque. Solide, utile, doué de raison, de science. Allah aime ceux qui l'éprouvent et il aime ceux qui apprennent, cherchent à le connaître par sa science. Parce qu'on ne peut pas vraiment connaître Allah simplement en disant je crois en Allah et je l'ai dans mon cœur. Non, il faut quand même apprendre qui est Allah, apprendre la science, apprendre les textes et pas que le Coran. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite la compréhension, l'apprentissage de sa science, que Allah nous facilite ce Ramadan béni. Profitons justement de ce confinement pour prendre un peu de temps pour apprendre qui est Allah, le tawhid, revenir à l'essentiel, purification spirituelle et corporelle et spirituelle,
purification de l'âme. Les shayatines sont enchaînés, profitons, les portes du paradis sont ouvertes, essayons de les atteindre main dans la main, que ce soit de toute façon individuellement ou collectivement, mais bien sûr que le jour de la résurrection, nous serons seuls face à nos actes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, Inch'Allah ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.